grande découverte de tous les temps, c'est qu'une personne peut changer son avenir en changeant simplement son attitude. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin, à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. Une attaque armée a visé la base militaire de Basso dans le nord-est du Bénin dans la nuit du 11 juin. En RDC, République démocratique du Congo, la chef de la MONUSCA s'est rendue à Goma près de 5 mois après sa prise par l'AFC M23 en Inde. Un crash d'avion fait 241 morts, autant pour moi, à Ahmedabad, provoquant une onde de choc mondial. Dans la Minute Sport de ce matin, les Amazones du Bénin progressent d'un rang dans le nouveau classement de la FIFA, Fédération internationale de football, association. Quelques statistiques à la fin de la Celtics League Pro. Aplahoui accueille la 5e édition du championnat national scolaire. Après Boulot Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie nous donnera le top 5 des aliments anti-nausées à toujours avoir chez soi. L'artiste du jour sera avec Elvic Mbetoro et l'artiste qui sera peint ce matin est Tianos l'élu. Et c'est un artiste chanteur. Pour boucler avec Fona Souba de ce matin, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Mouidine, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Aux environs de 23h40 du mercredi 11 juin, des individus armés non identifiés ont pris pour cible la base de Basso à Kalale, provoquant plusieurs victimes selon des sources sécuritaires. Un important dispositif militaire a été déployé dès l'aube pour sécuriser cette zone frontalière stratégique. Les circonstances de l'attaque restent floues et aucun bilan officiel n'a encore été communiqué. Un conducteur de taxi moto a été attaqué à la machette par deux individus à moto alors qu'ils déposaient un client. Grâce à une intervention rapide de la police de Godomé, appuyée par des conducteurs de taxi moto, l'un des agresseurs, autant pour moi, a été interpellé. Les deux motos impliquées, dont celle volée, ont été récupérées et placées sous scellé. Hors de nos frontières, la chef de la MONUSCA, Bintou Keïta, est arrivée ce jeudi 12 juin à Goma pour rencontrer les représentants du mouvement armé alors qu'un rapport de l'ONU accuse l'AFC ou M23 de graves violations des droits humains. Malgré un contexte tendu et des relations difficiles, le dialogue entre la MONUSCA et les rebelles se poursuit. Cette visite intervient à 2 semaines du prochain briefing de la chef de mission devant le Conseil de sécurité. Le vol AI-171 d'Air India à destination de Londres s'est écrasé peu après son décollage ce jeudi, ne laissant qu'un seul survivant, un Britannique de 40 ans, miraculeusement retrouvé vivant dans son siège. Le Boeing 787 Dreamliner a percuté plusieurs immeubles avant d'exploser, causant aussi des victimes au sol. Une enquête internationale s'est ouverte, tandis que l'émotion est vive dans les pays touchés par ce drame. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale, chers internautes. À présent, la Minute Sport avec Elvic Mbetoro. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvic Mbetoro. Bonjour. Bonjour, Mouidine Nawani. Chers internautes des Esaü Télé, bonjour. La FIFA a rendu public son classement actualisé des sélections féminines ce jeudi 12 juin. Ceci après la trêve internationale observée chez les dames en mai et juin. Dans ce nouveau classement, le deuxième de cette année, le Bénin a gagné une place. Les Amazones du Bénin, qui avaient fait un bond de 5 places en mars dernier, passant à la 147e place, se hissent désormais au 146e rang mondial. Néanmoins, sur le plan continental, Aude Bédissi et ses coéquipiers, dont le futur défi
est le deuxième des tours éliminatoires de la CAN féminine 2026 au Nigeria. En octobre prochain, sont restés à la 27e place. Le top 3 de l'Afrique est constitué du Nigeria qui occupe la 36e place au rang mondial, de l'Afrique du Sud 54e et du Maroc 60e place autant pour moi. Le prochain classement féminin de la FIFA sera publié le 7 août 2025 après les tournois majeurs comme la CAN féminine 2025 et l'Euro féminin 2025. Après une longue et belle saison du championnat béninois marquée par des moments intenses et décisifs, certains clubs ont réussi à se maintenir tandis que d'autres ont malheureusement été relégués en deuxième ou troisième division. Ce week-end, le suspense prendra fin avec la grande finale du championnat. Les vainqueurs des poules A et B, que sont Dadje FC et Coton FC, vont enfin s'affronter pour un titre suprême. Le match aura lieu sur le stade de Grand Popo ce samedi à 16h. Un nouveau stade choisi par la fédération après celle de Comé où devait se jouer le match. La phase retour de la Celtics League Pro s'est achevée le 8 juillet dernier au terme des rencontres de la 34e journée. En attendant la finale prévue pour le samedi prochain pour déterminer le champion du Bénin, voici quelques statistiques de la phase régulière. Les statistiques par poule donnent dans la poule A un total de 306 matchs joués pour 550 buts marqués avec Dadje FC qui est la meilleure attaque, Buff FC la meilleure défense, Dynamo de Parakou qui a la mauvaise attaque et la mauvaise défense est détenue par Real Sport du Savet. Dans la poule B, nous avons un total de 272 matchs joués pour 512 buts marqués. La meilleure attaque reste Dragon FC et la meilleure défense est Coton FC. Étoile filante détient la mauvaise attaque et la mauvaise défense. Fait marquant, la jeunesse sportive de Ouidah avait été reléguée en 3e division pour usage de licences frauduleuses. Ceci a entraîné une annulation des résultats des matchs disputés par cette formation lors de la phase aller, laissant le groupe B se disputer entre 17 clubs. Et pour boucler la minute du sport, la ville d'Aplapoué s'apprête à accueillir l'événement phare du sport scolaire au Bénin, la 5e édition du championnat national scolaire. Une semaine d'émotion, de performance et de découverte rythmée par la passion et l'engagement de 1488 jeunes athlètes venus de 12 départements du pays. Pendant 7 jours de compétition acharnée, les talents de demain s'affronteront dans 5 disciplines majeures comme l'athlétisme, le basketball, le handball, le volleyball et le football. Aux côtés des athlètes, 36 jeunes officiels formés avec rigueur officieront sur les différents terrains, incarnant le sérieux et la relève de l'arbitrage sportif béninois. Artistes, encadreurs, supporters, curieux et passionnés seront également de la fête pour transformer cette compétition en une véritable célébration de la jeunesse, de la culture et de l'excellence. C'est tout pour la Minute Sport. De la jeunesse, de la culture et de l'excellence. Merci à vous, Elvic. Nous retrouvons pour l'actualité sportive de ce matin, chers internautes. À présent, l'astuce santé, c'est avec Sylvie Dedéou. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dedéou. Bonjour. Mouidine Lawani, bonjour. Amis internautes de Ezaïe Télévision, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'astuce santé. La nausée peut être provoquée par de nombreuses causes: intoxication alimentaire, grossesse, indigestion, virus, mal des transports. Elle s'accompagne souvent d'un manque d'appétit qui peut nuire au rétablissement. Top 5 des aliments anti-nausées à privilégier. Numéro 1, le gingembre. Puissant anti-nauséeux naturel, efficace contre le mal des transports et les nausées de grossesse. À consommer en infusion, en jus, râpé frais dans les plats. Numéro 2, le citron. Stimule les enzymes du foie et du pancréas. Aide à soulager les nausées et facilite la digestion. Utilisation, jus dilué dans de l'eau, chaude ou froide. Quelques gouttes d'huile essentielle sur un sucre. Attention en cas de grossesse. Seul le citron est recommandé par voie orale sur avis médical. Numéro 3, la menthe. Apaise les nausées, très prisée autant pour moi par les femmes enceintes. À utiliser en tisane, feuilles fraîches infusées. En huile essentielle, 2 gouttes sur du sucre ou dans le miel. En inhalation directe.
Numéro 4, le fenouil. Propriété antispasmodique et diurétique. Lutte contre les parasites intestinaux. Mode de consommation, cuit à la vapeur, mixé en soupe, en tisane. Numéro 5, la mélisse. Action anti-ballonnement, anti-reflux, antispasmodique. Calme l'estomac et réduit les nausées. À consommer en tisane plusieurs fois dans la journée. Conseils complémentaires, privilégiez les aliments riches en protéines, blanc de poulet, dinde, œufs. Fruits à coque recommandés. Amandes, noix, noisettes, noix de cajou, noix de pécan. Pensez à boire suffisamment d'eau pour bien s'hydrater. En résumé, pour apaiser les nausées naturellement, misez sur des aliments simples, digestes et aux vertus calmantes comme le gingembre, citron, menthe, fenouil et la mélisse, tout en assurant une bonne hydratation et un apport protéiné suffisant. C'est tout pour la santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Sylvie Dendeo, pour l'astuce santé. Chers internautes, à présent, Elvic Ngweto, une fois encore, pour l'artiste du jour. Tianos l'élu, l'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Ngweto. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moudine Lavani. Chers internautes des ateliers, bonjour à nouveau. De son vrai nom, Seigneur Patrice, Tianos l'élu est un jeune artiste talentueux. Il fait son entrée dans la scène musicale en 2016 avec son tout premier single intitulé C'est un flot de clash. En 2018, il remonte avec une forte tension avec le titre Akpemi Akpeku. En 2019, l'artiste revient avec une collaboration qui connaît un véritable succès. Le single intitulé Bébé ton amour me dépasse en featuring avec Mr. Stanley devient un plus délice pour tous ceux qui aiment la musique de ce genre. L'an 2019 devient une année méritée du jeune artiste. Il fera sortir 2 autres sons véritablement forts, notamment Douverme Tang et Mi Corazon. L'artiste ne s'arrêtera pas là pour faire vivre un bon plaisir à ses fans. Tianos l'élu sort en 2021 un nouveau single intitulé On n'a pas le temps. Il connaît beaucoup d'autres succès sous les titres Bébé, tu es la seule, Je paie le réseau en feat avec Dosdi, Le respect nourri en feat avec Dosdi. En 2022, il revient avec une nouvelle collaboration intitulée Love You qui fait vivre l'amour au sein du public. Tianos l'élu, sa seule et unique manière à lui de se réjouir autant pour moi est de faire sortir d'autres sons pour ses fans. C'est tout pour l'artiste du jour. C'est de faire sortir d'autres sons pour ses fans. Merci à vous. Une fois encore, Elvic Ngweto pour l'artiste du jour. À présent, chers internautes, suivons, parlons-en avec nos différents intervenants. Parlons-en, c'est avec vous, Sylvie Dendeo. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Maudit. Et Elvic Ngweto, bonjour à nouveau. Bonjour à vous, Moudine Lavani. Alors, chers internautes de Esaïe Télévision, le sujet de ce matin est le suivant. Les paris sportifs, un divertissement inoffensif ou une menace silencieuse? D'entrée, je m'adresse à vous, Elvic Ngweto. Quand on parle de paris sportifs, ça veut dire quoi? Je pense que paris sportif, ça se définit déjà. C'est mettre son argent, parier son argent, mettre son argent dans les jeux sportifs pour dire que telle équipe va gagner ou telle équipe va perdre. Mettre son argent en jeu en quelque sorte. Pour vous, les paris sportifs, ça se joue seulement avec les équipes, c'est ça? Non, pas avec les équipes, ça se joue dans presque tous les jeux. Donc, en un mot, c'est un jeu de hasard. C'est oui, en quelque sorte. Alors, Sylvie Dendeo, c'est pas récurrent hein, quand les femmes parlent de ces genres de choses-là. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que les paris sportifs? Oui, je crois que c'est un jeu de hasard qui amène à miser de l'argent et attendre en fait une récompense. Genre, on est optimiste, on se dit, bon, je vais gagner par exemple. Et il y a plusieurs paris, par exemple, il y a le OneXBet. En tout cas, c'est ce qui est récurrent actuellement. Il y a le MedBet, il y en a le Crash, il y en a un peu partout. Et pourquoi j'ai l'impression que Sylvie connaît plus en paris sportif que vous, Elvic, en tant que garçon? C'est parce qu'elle a donné quelques exemples que vous pensez cela. Ok, complétez ces exemples pour Il y a moi. beaucoup. Il y a d'abord ce qui a détruit la vie de nos parents et LNB. Et aujourd'hui, on nous blague avec OneXBet. Et je ne sais même pas avec quoi ils vont terminer nos enfants.
il y a beaucoup de choses, il y a LNB, il y a la loterie, ce qu'on grattait, c'est ça qui, c'est avec ça ils ont blagué nos parents aujourd'hui avant Nisbet, il y a Belle Bête, il y a beaucoup de choses. Donc vous pensez qu'ils ont blagué nos parents avec les LNB? Ben, on va revenir sur ça. Alors Sylvie Dedeo, la suivante question s'adresse à vous. Les paris sportifs pour vous, est-ce que c'est un divertissement inoffensif ou une menace silencieuse? Moi, je crois que plutôt que c'est une menace silencieuse. Vous pensez, vous, que c'est une menace silencieuse? Alors, Elvic Ngweto, les paris sportifs, une menace, un divertissement inoffensif ou une menace silencieuse? Oui, je prends la première argumentation, c'est un divertissement assez inoffensif parce que pour moi, ça ne fait pas du mal à quelqu'un. Ça ne fait pas du mal à quelqu'un. Pourtant, vous dites tout à l'heure que ça a détruit la vie de nos parents. Oui, je sais pourquoi ça a détruit la vie de certaines personnes. Ça a détruit la vie. Vous voulez, s'il vous plaît, développer en quelques minutes? Les paris sportifs, d'abord, on l'a dit, c'est un jeu de hasard. Et je dis que c'est un jeu, mais c'est un divertissement inoffensif parce que d'abord, on n'a jamais forcé quelqu'un à miser. On n'a jamais forcé quelqu'un à parier. Et il y a même des sites, si vous suivez à la télé, lorsqu'on fait la publicité de ces paris sportifs, vous allez souvent, on met en bas que c'est pas conseillé à tout le monde. On ne demande pas à tout le monde de parier parce que ça peut amener des conflits. Et entre frères et sœurs, ça peut amener à beaucoup de choses. Eux même ils disent ça. Donc, quelque chose dont on te donne déjà les conséquences, quelque chose ça peut amener quelque chose, ou bien quelque chose qu'on t'a pas forcé à faire, c'est que ça n'a pas de comme le tabac. Alors, Sylvie prend le contre-pied de Elvic ce matin. Elle pense que les paris sportifs constituent une menace silencieuse. Pour moi, c'est une menace du moment où ça peut amener quelqu'un à miser peut-être une fortune. Je suppose que la personne a un projet sur l'argent, par exemple, la personne te dit, bon, je vais en tout cas essayer, et par exemple, je peux gagner, donc je mise cette somme-là, en tout cas, sur telle application pour voir ce que ça va donner au fait. Donc, il y a même des camarades qui ont même eu à miser des scolarités, leur scolarité sur Paris sportif. J'ai rencontré quelqu'un en saison de Rangaba, lui, il a dit, mais quand toi tu fous ici, parce que d'habitude, tu n'as même pas de matière à papier, il a dit, ah, ma soeur, j'ai misé sur OneIsBet et ma deuxième tranche de scolarité a cramé. Mais imagine des choses comme ça, tout le monde n'est pas conscient en fait, mais je crois que c'est un danger même pour la société. Normalement, on devait réduire même le taux de ceux-là qui devaient en tout cas parier. Il devait avoir une âge donnée pour ceux qui devaient parier. Mais on constate que tout le monde, même les enfants, déjà ça commence du début. Au début, tu peux miser 100 francs, tu te dis, bon, je vais voir ce que ça va donner, tu gagnes peut-être 1500, tu te dis, ah, le truc là, ça marche, je vais continuer. Et c'est comme ça qu'on commence, peu à peu, on devient accro. C'est comme de la drogue, en fait. Quand tu commences, pour carrément, quand tu gagnes tout, tu perds tout le temps, tu te dis, bon, j'ai déjà perdu assez, je suis en train de faire jusqu'à rassembler tout ce que j'ai déjà perdu là. En tout cas, ça t'entraîne, au fait, quoi. Par définition, vous dites que c'est miser son économie. Voilà, ces économies. Pas forcément économie, mais de l'argent quand même. Bon, l'argent dans l'intégralité sur quelque chose, un site par exemple, des applications pour atteindre les revenus. Mais Elvic l'a dit tout à l'heure, personne ne vous a forcé à le faire. En quoi c'est une menace? J'ai dit tout à l'heure que tout le monde n'est pas conscient. Tout le monde n'est pas conscient du moment où je prends un élève qui est en classe de seconde, par exemple, son camarade lui a dit, bon, j'ai misé par exemple 100 francs sur mon ISBT, j'ai gagné 1500. Mais l'élève, lui, au fait, ce n'était pas une mauvaise idée. Par exemple, selon lui, sa réflexion, c'est qu'il a envie de gagner de l'argent. Mais qui veut de l'argent et qui n'a pas envie de gagner là, tout le monde. Parce que chaque matin, c'est chiant pour gagner de l'argent, on te dit, bon, viens gagner de l'argent juste. C'est vrai, il y a des fois où on gagne, mais il y a des moments, jusqu'à des gens créent même des canaux où tu payes de l'argent, tu payes des fois de somme pour avoir en tout cas le score exact. Mais malgré ça, voilà des canaux. Mais malgré ça, et malgré les canaux là qu'on crée par exemple, vous arrivez encore à perdre. Et alors que vous misez assez, on te dit par exemple, si tu mises 50 000, par exemple, en tout cas, le rendu serait élevé. Mais tu mises ton argent et à la fin, ça crame. Sylvie disait tout à l'heure que tout le monde n'est pas conscient. Je pense que c'est faux. D'abord, tout ce qu'on fait, nous avons une conscience. On connaît ce qu'on appelle. On sait fait la différence entre. Distinguer le bien du mal. Et le mal. Et dit que les paris sportifs sont dangereux, c'est une menace silencieuse. C'est une menace que les cigarettes détruisent la vie de l'homme. C'est une menace que les cigarettes sont. C'est une menace, les cigarettes tuent. Non. On sait tous que les cigarettes. Non, laissez-moi parler. Laissez-moi m'expliquer. Une cigarette là, sans déposer une cigarette sur le plateau là maintenant, la cigarette ne va pas détruire ta vie. Tant que tu ne touches pas la cigarette, une cigarette qui est dans sa boîte, on dépose ça. Mais ça va te faire quoi? La cigarette est inoffensive. La cigarette va inoffensive, pardon, ça va rien te faire. Tant que tu ne touches pas à ça, tant que tu ne fumes pas. C'est exactement la même chose avec les paris sportifs.
Tant que Paris sportif est là et tu ne vas pas vers le Paris sportif, ce n'est pas impossible, ce n'est pas mauvais en soi. C'est toi-même, tu as décidé, tu as réfléchi, tu as vu que tu as jugé bien d'aller vers les Paris sportifs. Au moment où tu perds de l'argent maintenant, c'est une menace. Mais si tu gagnes, waouh, c'est bien, les Paris sportifs, c'est la meilleure des choses qu'il y a dans le monde. Tant qu'on ne perd pas, on ne trouve pas du mauvais dans quelque chose. Mais s'il y a du bien dedans, si vous gagnez, s'il y a la victoire, là c'est bien. Là on peut évoluer. Vous savez, les paris sportifs sont inoffensifs jusqu'au moment où quelqu'un fait une crise d'AVC à cause de ça. Ah Je bon? suppose que. Ah bon? Non, je prends l'exemple simple. Et je suppose que c'est une parcelle que vous avez vendue, par exemple, c'est une parcelle familiale. Et vous vous dites, bon, je vais miser telle somme dans paris sportif. C'est comme ICC par exemple. C'était bien au début, c'est inoffensif. Genre, ça aidait à déposer de l'argent en tout cas et à avoir des rendus. Je suppose que tu as mis ton l'argent là par exemple, il y a des pourcentages que tu reçois chaque mois. Jusqu'à ce que genre, ça disparaisse un jouet, que nos vieux parents en tout cas deviennent des malades mentaux. Mais c'est comme ça. C'est vrai au début, c'est toujours innocent. On te dit ça. Mais du moment où ça peut en tout cas faire du mal à l'homme, ça devient un danger. Au début, on se dit, bon, c'est juste pour le plaisir, pour le fond. Mais à la fin, ça détruit des vies. Ben, on dit souvent, dans le jargon des jeunes, on dit souvent qu'il risque rien à rien. Donc, il faut sacrifier quelque chose pour avoir, pour multiplier ou pour avoir autre chose en retour. J'ai pour impression que quand ces jeunes-là vont vers les paris sportifs ou les vieux, comme l'a dit Elvic, on va vers les paris sportifs, c'est pour un gain en retour. Donc, ils se disent déjà que on peut perdre tout comme on peut gagner. Donc, je ne vois pas toujours la menace. C'est qu'on peut miser ce qu'on est prêt à perdre. Donc, on peut miser ce qu'on est prêt à perdre. C'est de l'argent où bon, je n'ai aucun programme là-dessus. Je sais que bon, en tout cas, il n'y a pas un plan sur l'argent. Je sais que je n'en aurais pas besoin. Donc, si ça foire, c'est que bon, c'est perdu quoi. Mais je prends le cas où quelqu'un consciemment met sa scolarité là-dessus et ça pense que bon, ça rapporte plus. Et l'argent la crame par exemple. La personne qui n'a pas une activité secondaire, c'est ça qui amène la natte dans le pays même carrément. Parce que je suppose que toi, tu mets ton argent on va se calmer un instant, Sylvie Dédéo. J'ai une question de curiosité. Sylvie, avez-vous déjà, je sais pas, joué à des jeux de paris sportifs ou jamais, même si je trouve l'argent sur le sacrifice au bord de la route. Mais la curiosité est toujours, comment connaissez-vous, comment avez-vous des informations? Déjà parce que j'ai des amis qui jouent au paris sportif. Des fois, même ils t'appellent peut-être à 23h. Sylvie, s'il te plaît, fais-moi un dépôt parce que je n'ai rien à manger, mais je te dis. Mais toute la journée, tu avais de l'argent sur toi. C'est parce que j'ai misé sur paris sportif, ça n'a pas matché. Ou carrément, bon, j'ai misé ma scolarité, c'est pourquoi on m'a renvoyé ce matin. Mais il y a tellement de choses que je vois, donc je suis entourée de personnes qui jouent. Et carrément, à un moment donné, je me dis, mais si vous voulez jouer, en tout cas, on ne va plus se parler. Sur le coup, il supprime l'application, mais à un moment donné, quelqu'un peut lui dire, j'ai trouvé un coupon sur. Le coupon là, c'est à 100% sur en même temps là. C'est comme s'ils sont devenus accros quoi. Donc, voilà, ils retéléchargent encore l'application et ça continue au fait. Je vais revenir sur Elvic. Elvic disait quelque chose au début, mais pourtant il reste sur sa tête ce matin qui pense que c'est un divertissement inoffensif. Mais Elvic, vous l'avez dit tout à l'heure que les LNB avaient détruit la vie de nos parents. Vous voulez parler de quoi? Les LNB, c'est les paris sportifs, les salons, parce que je disais que ça détruit la vie de nos parents parce qu'il y a certains parents qui n'étaient pas conscients, comme Sylvie l'a dit tout à l'heure. Eux, en tant qu'aînés, c'est eux qui nous ont appris à distinguer le bien du mal. Mais eux-mêmes, ils allaient dans le mal sans le savoir. Ils s'enfonçaient dans le mal. Ils savaient que, oui, avec ça, c'est pas de pouvoir, ça c'est de pouvoir. Mais au moment où vous avez gagné, au lieu de vous retrouver, ils insistent encore. Et ils continuent. C'est là que ça détruit la vie maintenant. Lorsque tu sais que j'ai gagné ce que je veux, mais pourquoi ne pas te le retirer? Mais à force de chercher plus, à force de vouloir encore gagner plus, c'est là où ça détruit la vie maintenant. Donc pour vous, Elvic Oumbetao, le premier gain, ce n'est pas déjà le danger. Donc quand on gagne pour la première fois, on doit tout retirer. Si tu sais que ça ne va pas marcher, c'est mieux de te retirer. Si tu sais que ça ne peut pas marcher, non, si tu sais que ça a marché, tu peux continuer. Mais si tu sais que ça ne peut pas marcher, il faut te retirer. Je ne sais pas et ce à quoi ça fait d'insister dans quelque chose. Quand tu sais qu'à l'avenir, au bout du compte, ça va rien donner. C'est comme sans oublier que c'est un hasard. Merci Moudine, sans oublier que c'est le hasard, ça vient comme ça. C'est la chance au fait. Et si ta chance tourne correctement, tu gagnes. Si ça ne tourne pas correctement, tu ne gagnes pas. Chérie a fait des paris sportifs lorsque une fois, ça n'a pas marché. Mais je l'ai essayé. C'est parce que tu es intelligent. Ah, donc vous aviez. J'ai fait ça au début. Ah bon? Et ça n'a pas marché, mais j'ai fui. Donc vous pariez quoi? Vous pariez quoi, vous? Mais
on parle de l'argent, c'est souvent. À peu près. Non, je ne vais pas faire d'estimation, je ne vais pas venir sur le plateau. Récemment, maintenant, je n'ai pas menti, ça fait même pas encore 6 mois. J'ai encore vu une amie, il a dit que, mais toi, tu fais tous les paris sportifs, pourquoi ne pas me donner tes propos de plus? Elle m'a dit non, c'est pas par moi tu vas, si tu n'auras plus d'argent, je ne vais pas t'enfoncer. Mais je l'ai compris, j'ai dit que oui, c'est une bonne personne, lui ne veut pas que son ami récupère. Il m'a dit non, ne le fais pas. Et pourtant, lui, des fois, si ça lui vient faire, c'est pas qu'il est régulier, c'est pas qu'il fait ça à tout moment. Si ça lui vient, il fait ça, c'est parce qu'il est. Ce n'est pas interdit de tenter quand même sa chance. Sylvie, un mot pour finir sur le sujet. Bon, déjà, je dirais que les paris sportifs sont une menace silencieuse. Déjà, du moment où ça t'amène à perdre assez. Parce que, avec le constat que j'ai fait, c'est que tu gagnes moins plus que tu ne mises. Donc, tu mets beaucoup d'argent, mais au final, ce n'est pas réellement ce que tu veux, quoi. Parce que ceux qui misent, leur intention première, c'est que tu veux devenir riche. Mais combien de ceux qui jouent au paris sportif sont riches aujourd'hui? Donc, c'est comme une menace, quoi. Je crois qu'on devait éviter ça au maximum. Alors, Elvic, un mot pour finir. Peut-être un conseil. Paris sportif, divertissement inoffensif. Parce que c'est comme la femme, c'est comme la cigarette, pardonnez-moi. Tant que tu ne vas pas vers ça, tant que tu ne touches pas à ça, ça ne va pas te faire. C'est vous qui le dites, hein, que la femme est un divertissement. Je n'ai pas dit que la femme est un divertissement, s'il vous plaît. D'accord, la femme est une menace inoffensive. Non. Mais vous dites quoi? Oui, comprenez-moi. Elle dit que les paris sportifs, c'est comme une cigarette, comme la femme. C'est là tranquillement. Tant que tu ne touches pas à ça, ça ne va pas te faire du mal. D'accord. C'est quand tu cherches la femme que tu as ce que tu veux. D'accord, et que tu as le feu. Merci à vous, Elvic Umbetoro. Merci, Sylvie Dedeu, d'avoir pris part ce panel. Chers internautes, nous voici à la fin de Parlons-en et de Fon Assoba de ce matin. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout et à très bientôt.